salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit, hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce, prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Kervex, t'es un monteur. Voilà, je vous laisse tranquille pendant 20 minutes. Non, t'es un monteur, Kervex. T'es un monteur. Yasko, j'étais jeune, c'est comment? Que toi, t'étais un architecte. Et quand t'as été confronté, finalement, tu me connais. Oui. Oui. Ah, Kervex, c'est pas sérieux, frère. Chaque fois, tu montes, tu peux pas t'empêcher de mentir. Tu comprends ça? Mais à quel moment je mens? Je suis en train de t'expliquer que ma nourrice s'est mariée à 16 ans. C'est quoi le problème? Non, mais ta nourrice, est-ce que ta nourrice, elle s'est mariée aujourd'hui? Ou hier, ou avant-hier? Ah ben, nourrice, ça doit avoir aujourd'hui une 60aine d'années, ouais. Non, mais... Ouais, ça, elle a une 60aine d'années. Ça sous-entend qu'elle s'est mariée dans le passé. Et si elle s'est mariée à 16 ans, ça veut dire, ça fait quoi, 44 ans. Ça veut dire que ça ne posait pas de problème à l'époque. Mais non, mais Kervex, ce que tu as dit ici devant tout le monde, c'était qu'aujourd'hui en France, on peut se marier à 16 ans. Oui, il y a des exceptions. On peut, si tu demandes au procureur et effectivement avec l'autorisation du représentant légal, tu peux. C'est faux. Vas-y, je te sors l'article, on va le lire ensemble. T'inquiète. C'est faux. T'inquiète. Merci. On va le lire ensemble. Parce que je voulais laisser Kervex faire le taf dans ce live, mais il n'y a pas assez de nouveau. Merci Yasko. T'entends, pourquoi lui, il arrive, il me coupe la parole déjà, là? Ouais, c'est vrai que c'est pas très poli, Yasko. Bon, les gars, on fait comment? Vaut mieux qu'on parle avec des sources, comme ça on avance. D'accord? Parce que sinon on va pas s'en sortir. Vous voulez que je pose la question à ChatGPT ou pas? Là, bah, si tu veux, oui, mais en l'occurrence, là, Yasko est parti chez des sources également. D'accord. Est-ce que vous voulez que je pose la question comme ça on avance, les gars, comme ça? Pose la question à ChatGPT. Voilà. C'est plus simple, sinon on va jamais s'en sortir. Ok. Voilà. Alors, mais je considère pas ChatGPT comme la vérité. Hein. Mais bon. Est-ce que c'est ça, ouais. Toi, c'est toi la vérité. Non, je suis pas la vérité, mais je sais de quoi je parle. On peut se marier à 16 ans. Non, en France, l'âge légal pour se marier est de 18 ans minimum. Hein. Ouais. Pour chacun des deux époux. Il existe toutefois une exception très stricte, écoute bien. Hein. Ouais. Un mineur peut se marier avant 18 ans seulement s'il obtient 2 points. L'accord d'au moins un de ses parents ou représentant légal. Hein. Deuxième point, ouais. Un dispense d'âge accordé par le parquet, le procureur. Et ce uniquement pour des motifs graves. Exemple. Donc c'est possible. Voilà, sous ces conditions-là. Attends, j'ouvre la caméra, attends. Non mais là, si c'est pour montrer les mêmes choses, ça sert à rien, frère, parce que là on a tout mis là. Moi je vais te montrer l'article directement, je vais pas danser. Ouais, mais là c'est l'article. Bon, vas-y si tu veux. Moi j'aime bien les gens qui mettent des sources. Hein, oui, bien sûr. Mais là c'est clair et net. Donc c'est interdit, sauf pour ces cas-là. Mais frérot, oui. D'abord faut que les parents soient d'accord. Et en plus de ça, faut que le juge il valide. Bah, donc j'en ai pas vu des cas. Avec l'exception, on peut. J'ai pas compris. Donc avec une exception, on peut se marier. Ouais, avec une exception, exactement. La personne a dit. D'accord, bah c'est bon, merci. Bah c'est bon, on peut s'arrêter là. C'est exactement ce que je dis. Bah c'est ce qu'il a dit. Ah, peut-être que son cas, il fait partie de son exception. À la Warlem, peut-être que le cas de sa nièce ou sa tante ou je sais pas quoi a fait partie de l'exception. C'est un menteur, c'est pas ce qu'il a dit ici. S'il dit que c'est une généralité, non. Si c'est une généralité, non, on peut pas. En fait, j'ai pas précisé le fait que c'était dû à une exception. Ça, je suis d'accord avec deux hommes. Mais alors que, cependant que vous avez dit, il est possible. Vous avez dit, on ne peut pas avant 18 ans. Alors que la France, il y a 50 ans, on se marie à 12, 13 ans. Alors, il y a Clément, il a des éléments, je vais faire monter. Juste un instant, Clément, je te fais monter. Je vais passer à 5 personnes. Pourquoi pas aussi? Après, je vais revenir à 3 personnes parce que comme tu avais des éléments à rajouter. Et après, je reviens à 5 personnes. En tout cas, c'est un sujet intéressant. Après 16 ans, 18 ans, ouais, en vrai de vrai. Bonjour. Moi, 18 ans, ça va, tu vois. Après 16 ans. Il y a l'article 144, on va voir si on peut se marier. En vrai de vrai, si la fille, elle a 16 ans, le mec, il a 18 ans, moi, j'ai pas de problème, hein. Ils sont dans la même génération, le même âge, la même tranche d'âge, moi, j'ai pas trop de problème avec ça. Je le fais très rapidement et je descends très vite, mais maintenant, comme tu es allé sur ChatGPT, je pense que du coup, c'est un peu moins le fait que moi, je suis allé chercher sur les sites. Je suis allé chercher sur les sites légaux. Non, c'est pas grave, parce qu'il voulait rajouter un élément de t'inquiète, frère. Il y a juste un truc, c'est que ça, c'était donc avant la réforme de 2006 a relevé l'âge minimal. Avant 2006, les filles pouvaient se marier dès 15 ans
et les garçons à 18 ans. Voilà, c'est une réforme de 2006 qui a relevé cet âge minimal. Ensuite, il y a juste un autre truc, c'est que comme tu as dit, effectivement, l'autorisation du procureur de la République peut faire exception. Cependant, c'est ce qu'on appelle l'autorisation pour motif grave. Qu'est-ce que ça veut dire motif grave au terme du droit? Eh bien, dans la loi, rien ne le dit. Et donc, en fait... Si, il précise, mon ami. Une grossesse, c'est un motif grave, par exemple. C'est un exemple parmi les motifs. C'est l'exemple que donne ChatGPT. C'est pas l'exemple l'exemple n'est pas dans le texte de loi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est à la discrétion du procureur de la République de juger au cas par cas. Il peut très bien, pour certaines grossesses, refuser le mariage pour autant. C'est-à-dire qu'en fait, et ça peut être autre chose, en fait. C'est-à-dire que c'est au cas par cas. Et grave, ça veut dire que c'est le procureur qui va juger de la gravité de l'instant. Oui, c'est en gros une manière de dire en gros au cas par cas, quoi. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Après ça, c'est au procureur de juger. Nous, on rentre pas trop dans les détails puisqu'on n'y connaît pas trop. On n'a pas accès aux informations. Mais ce qui est important, c'est d'affirmer que, à l'exception, on peut se marier avant 18 ans. C'est ça le. C'est pas ce qu'il a dit ici. On peut se marier à un âge qui alors je pense ça m'étonnerait qu'on peut se marier avant la majorité sexuelle. Par contre, ça m'étonnerait qu'un procureur de la République, par exemple, autorise un mariage à 13 ans ou à 14 ans. Ça m'étonnerait énormément. Ça intéressant. Maintenant, après, il faut parce qu'il y a dit 16 ans. Est-ce qu'il y a eu des cas? C'est ça qui serait intéressant, qui ont été mentionnés. Ce serait intéressant. Bon, il y a eu ton cas, toi, Carvex, mais ça date des années 40. Mais là, récemment, est-ce qu'il y a eu des cas? C'est ça qui serait intéressant. Récemment, une fille de 16 ans, oui, Manoris s'est mariée à 16 ans. Il n'y a pas de problème là-dessus. Qui ça? Manoris s'est mariée à 16 ans. Ouais, mais tu m'as dit, elle est née en 1940, elle s'est mariée avant 2006, elle pouvait. Même sans exception. Non, je t'ai dit son âge exact. Je le connais pas. Ta nourrice Manoris s'est mariée à 16 ans, oui. Elle s'est mariée avant 2006. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'était même pas une exception, elle pouvait se marier. D'accord, ok, voilà. Non, mais c'est simplement la précision que je voulais apporter. C'est pas ce que tu nous as dit ici, Carvex. C'est pas ce que tu nous as dit, sois de bonne foi, franchement. Non, mais toi, le dozo, t'as dit qu'on pouvait pas. T'as dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je suis monté parce qu'il a affirmé devant tout le monde ici. D'accord? Oui. Il a affirmé devant tout le monde ici qu'aujourd'hui, en France, on pouvait se marier. Oui, on peut se marier, oui. D'accord? Oui, on peut se marier à 16 ans, à l'exception, oui. Parce que quand tu dis c'est l'exception, en fait. C'est ça le problème, oui. Mais l'action de Zo, c'est que j'ai pas précisé que c'est une exception. Tu ne coupes pas la parole. Bon, je vous laisse tranquille. Tu ne coupes pas la parole, s'il te plaît. D'accord? Voilà. Carvex qui a affirmé ici qu'on pouvait se marier à 16 ans et je suis monté simplement pour ça, pour te corriger là-dessus. Parce que c'est un mensonge. D'accord? Non, c'est pas un mensonge. Si, c'est un mensonge. Non, je me suis trompé dans la mesure. Attends, je me suis trompé dans la mesure. Dans la mesure où, en effet, il était question d'exception. C'est une généralité que demain, par exemple, ma fille, elle souhaite aller à la mairie, elle a 16 ans, elle veut se marier, ben, elle peut le faire. Tu comprends? C'est ça. Je sais pas si c'est possible encore maintenant. Je sais pas. Moi, je te dis simplement que Manoris s'est marié à 16 ans. Est-ce que c'est une bonne chose qu'aujourd'hui, justement, on ait retiré plus ou moins Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Mais en tout cas, c'est le cas. Comme il nous a dit l'autre jour qu'il était architecte, finalement, il a fait bac+2. Et puis, chaque fois, tu sais, il perd de sa superbe, quoi. En fait, non, le dozo, tu veux mon cursus? Tu veux vraiment? J'en ai rien à secouer de ton cursus. Dans ce cas-là, pourquoi tu es aussi arrogant et agressif comme ça? Non, je suis pas arrogant. Dans ce cas-là, commence pas à me juger si tu veux pas m'entendre. Tu comprends? Ne commence pas à me juger si tu ne veux pas m'entendre. Non, c'est toi, tu viens nous ici déblatérer. Chaque fois, tu nous fais croire, tu nous fais penser que toi, t'es ceci, cela, qu'au-dessus de toi, c'est le soleil. Et en fait, quand on creuse un peu, on se rend bien compte. Non, en fait, c'est toi, un vide intersidéral. En fait, tu as, tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit à la personne là, à Frozen, j'ai dit que moi, je me considérais comme beau. J'ai dit, je me considérais comme beau. Il est beau, comme ce monsieur qui est devant, là. Attends. Il m'a dit, pourquoi est-ce que tu te trouves beau? J'ai dit, parce que j'arrive à draguer plein de filles. Tout simplement. Donc, je considère que je suis beau. Et là, lorsque je te parle de mes études, je suis en train de te demander si tu veux mon cursus. Tu dis non. Mais à côté de ça, oui, mais à côté de ça, c'est ça le souci. En fait, c'est qu'à côté de ça. Tu nous as dit que t'étais architecte ici. Et à côté de ça, tu me juges sur mon niveau d'études. C'est toi, tu l'as dit ici. Attends, et quand les gens sont montés te confronter, finalement, t'étais bac+2. Un beau gosse. Et que t'avais jamais comme lui, là. Regarde comment il est beau gosse, machallah. Il met les lunettes comme, il a pas la barbe, j'avais oublié. Pardonnez-moi, il a pas la barbe et je suis noir. Avant de partir. Mais lui, il a les lunettes noires, lui, ça va, tu vois. Mais je suis moins noir que toi.
d'après ce que je vois là, en fait, les mariages de mineurs depuis 2006, en gros, depuis qu'on a remis l'âge minimal à 18 ans pour les filles et pour les garçons, il a considérablement baissé. J'ai pas de stats parfaites et qui prend tout en compte en tout, mais en gros, ce serait au plus gros des cas, ce serait quelques dizaines sur toute la France. Il y a beaucoup d'années et beaucoup de régions qui affichent 0. La plupart du temps, c'est arrondi, donc c'est un peu compliqué de le déterminer. Il y a pas de, mais en gros, c'est même plus que c'est marginal, c'est qu'à mon avis, il doit y avoir beaucoup d'autorisations qui sont refusées, surtout. Voilà. Exactement. Donc, et d'ailleurs, Clément, pour vraiment rajouter un peu d'eau dans ton vin, avec le nombre parce qu'il y a des maires, hein, il y a pas mal de maires qui sont musulmans, hein, il commence à y avoir de plus en plus de maires qui soit vont s'orienter pour séduire plus ou moins la communauté musulmane, hein, et il y en a, je pense qu'ils vont bientôt commencer à accepter des mariages à 16 ans, ensuite ça va aller jusqu'à peut-être 9 ans, Inch'Allah. Ça, je sais pas, parce qu'encore une fois, ce sont les procureurs et pas les maires. Ah oui, les procureurs, effectivement, c'est les procureurs aussi. C'est justement, entre autres, pour éviter ce genre de choses, parce que les élus sont des représentants du peuple qui viennent du peuple et sont élus par le peuple, techniquement, là où être procureur, c'est une fonction républicaine. Donc c'est un petit peu différent. C'est une bonne idée. C'est bien ça, voilà. Effectivement, bien vu. Mais bon, c'est la République, elle pense à tout quand elle bosse un peu. À faire gaffe si demain la plupart des procureurs deviennent des musulmans, hein, et tu vois ça va donner. Ce qui est évident, c'est que ce qui est évident, c'est que quand on exerce une fonction en tant qu'homme, on l'exerce avec tout ce que l'on a, et notre culture et notre religion en font partie. Donc après, est-ce que c'est un problème de société pour l'heure? Je ne sais pas. Est-ce que ça nous menace? Je ne sais pas. Je suis pas assez compétent pour répondre à toutes ces questions. Je suis pas architecte, moi. Voilà. Prenez soin de vous. Passez une très bonne soirée. Merci, Clément. Merci. Ben, j'ai pas grand chose à dire. Non, mais ton intervention, elle était très pertinente, parce que, en fait, tu te dissocies, en fait, tu es impartial. Ça, c'est très intéressant. Contrairement à toi qui affirme des choses qui est incapable de les soutenir. Putain, tout arrive. Je me fais défendre par Fairvex, con. C'est incroyable, ça. Non, merci pour ce que tu viens de dire. Fairvex, non, en fait, tu es quelqu'un de juste. Non, il est pas musulman. Comment tu veux qu'il soit juste, il est pas musulman? Il est juste dans sa prise de position. Là, tu peux. Je sais pas si je suis quelqu'un de juste. C'est-à-dire qu'il ne prend pas parti. Non, il dit la vérité contrairement à toi. Ah, Dozo. Non, en fait, j'ai exactement la même méthode aujourd'hui, comme quand j'avais débattu avec toi et que tu étais parti. À ceci près que aujourd'hui, les faits que j'ai donnés allaient dans ton sens. Et avec la même méthode, j'avais obtenu d'autres faits qui n'allaient pas dans ton sens la dernière fois, et tu étais parti. Et c'était quoi le sujet? Je sais plus si c'était le 11 septembre ou la Terre plate, mais ça devait être... Ah non, le 11 septembre, non, je mets pas les c'est la Terre plate, là. Lui, c'est un spécialiste de la Terre plate. Ouais, la Terre plate, ouais. Et il veut pas lâcher l'affaire, hein. Apparemment, il est devenu encore plus chaud, hein. Il maîtrise encore plus la plâtre. Alors, en fait, la plâtrerie. Ouais. Non, t'es plaquiste, hein. Tu fais des placos. Ouais, tu fais de la maçonnerie, hein. Alors, lui, il est dans tout ce qui est PLA. Après, voilà, ça peut être un Q ou un P. Mais dans tous les cas, t'es dans le plat. Hein, toi, c'est. Écoutez, je vais partir. Je raconte une toute petite. Vous connaissez cette fable de la, parce que par rapport au fait que Kervex, qui soit platiste, vienne de me féliciter pour ma méthode, qui est une méthode justement scientifique, ça me fait rire. Ouais. Et j'ai envie de pleurer à cause de ça. Donc, je vais simplement vous dire, c'est une petite fable, un peu comme La Fontaine, vous voyez, même si j'ai pas son talent. C'est un corbeau et un rossignol qui sont sur un arbre, et les deux se disputent sur qui aura le meilleur chant. Alors le corbeau dit non, c'est moi qui on la connaît, c'est passé sur chez arrête de niquer l'ambiance. Okay. Ah c'est bon, je me tais. Ah bah si vous la connaissez, c'est juste histoire de dire que ça je connais pas, frérot, vas-y raconte. Ça correspond totalement à l'ambiance. Il y a un porc qui passe par là et le corbeau dit bah tu sais quoi, on va demander au porc qui a la plus belle voix. Alors il dit le porc, vous allez nous déterminer, le petit rossignol fait un cuit. Et le corbeau lâche un espèce de croissement horrible. Et donc du coup le porc ayant peur du corbeau, parce que le corbeau peut lui foncer dessus et l'attaquer, le porc voyant pas de menace dans le rossignol lui dit non, c'est le corbeau qui a la plus belle voix, alors qu'il en pense pas un mot. Le corbeau rigole, il part. Et le rossignol se met à pleurer, et le cochon va voir le rossignol et lui dit vous pleurez parce que vous avez perdu à tort, et le rossignol lui répond non, je pleure parce que j'ai été jugé par un porc.
Voilà. Et ce soir, je viens d'être félicité par un platiste. Je vais me remettre en question. Ouais. Et d'ailleurs, comme ça, balle perdue. Et d'ailleurs, cette fable, elle a été adressée à Zemmour, hein. C'est ça? On est d'accord ou pas? Ah, il est parti. Oui, on l'a vu. Elle est partie. Elle est passée en public, hein. Cette fable, elle est passée en public et elle a été adressée à Zemmour. C'était chez Ruquier, C'était chez Ruquier, absolument. Donc, tu connais. Bon, Kervex, franchement, et dis-toi que chaque fois que tu vas raconter des balivernes, tu seras débunké, hein. Tu comprends ça? Mais de quelle baliverne tu parles? Non, mais fais attention à ce que tu dis quand même. De quelle baliverne tu parles? Tu comprends? Non, mais tu sais que moi, je reçois des menaces de mort, hein. Ah bon? Tu sais que les gens m'écoutent. Parce que je parle du platisme. Mais qu'est-ce que ça change dans la vie des gens, frère? Comment? Bah oui, ça change rien dans la vie des gens, mais je reçois des menaces de mort. C'est pas bien qu'on te menace. Ah ouais. Voilà. Et carrément, moi, ce qui m'a vraiment étonné, hein, c'est parce que moi, je suis pas quelqu'un qui m'expose sur les réseaux. C'est-à-dire que j'ai pas de photos, j'ai pas tout ça. On a réussi à trouver mon Facebook et mon numéro de téléphone personnel. Ouais, parce que t'as des photos. À l'époque, t'avais posté des vidéos sur ta chaîne YouTube, tu vois. Ils ont dû remonter. Oui, mais comment tu en reviens à mon Facebook, enfin, à mon numéro de téléphone? En fait, ils remontent ton nom. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Tu es associé avec, hein. Ton YouTube, il a 16 ans, ton YouTube. Si je me trompe pas, il a 16 ans, non? Je sais plus. Non, 7 ans, 8 ans. Non, il a 6 ans, je crois, 6 ans. Non, mes dernières publications, oui, datent de 6 ans, oui. Ouais. Mais peut-être que t'as laissé des traces dessus. Après, tu connais, il y a des gens, c'est... Non, je suis pas comme ça, je te dis. Ouais. Bah, écoute, hein, en tout cas, moi, je suis contre les menaces, hein, tu vois, franchement, il y a pas de raison. T'as le droit de croire que la Terre, elle est plate, hein. T'as le droit de penser que la Terre, elle est plate. Non, ce n'est pas une croyance. Voilà, en fait, c'est là où... Frozen, moi, je descends, merci, je vais aller tapoter en bas. Merci, Dozo, pour ton passage. Ouais, merci. Salut la famille, hein. Prenez soin de vous. Ce n'est pas une croyance, c'est un savoir. Donc, en fait, à la limite, à l'époque, oui, je croyais que la Terre était ronde, parce que on le voyait tous les jours, on nous l'apprenait tous les jours à l'école, etc., dans les films, peu importe, les extraterrestres, etc. Mais maintenant, la notion du platisme, c'est un savoir, c'est quelque chose qui est factuellement démontrable, empiriquement aussi également. Ouais, mais attends, à l'époque, les films, quel film où la Terre elle est plate? Il y a aucun film où la Terre elle est plate? Non, tous les films nous montraient que la Terre était ronde. Independence Day, E.T., tous les films d'OVNI, en fait. Ouais. On nous explique qu'il y a un univers qui est composé de vide et qu'il y a des êtres. Là, en l'occurrence, en ce moment, on nous fait la propagande de 3I Atlas, la comète, qu'on sait pas si c'est une comète ou un vaisseau extraterrestre. Ouais. Enfin, bref. Peu importe. Moi, je ne crois plus en ça. J'ai balayé tout ça. Ça m'a demandé. Niveau, toi. T'es passé à un autre niveau. Bah, ça m'a demandé, franchement, un effort intellectuel, en effet. Parce que dans la mesure où on a été élevé par ça, c'est ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. C'est-à-dire que tu te dis, c'est pas possible que ça soit faux. Ouais. Mais avec du travail, et ben maintenant, on considère en effet qu'on évolue sur une surface plane. Avec des aspérités, hein, des plaines, des montagnes, des dénivelés, tout ça, etc. Mais quoi qu'il en soit, on considère que c'est plat et que c'est le soleil qui se déplace. T'as déjà pris l'avion? 1000 fois, j'ai pris l'avion. T'as pris l'avion? C'est quoi la plus longue distance que t'as fait? Les États-Unis. T'as fait les States, hein? Ouais, les States, ouais. Et quand t'étais en haut, quand t'étais en haut et que t'observais et tout, tu voyais pas une courbe? C'était plat, non, tu vois pas de courbe. Ah, c'était plat, hein? Ouais. Encore l'année dernière, c'était plat encore. Ah, d'accord. Ouais. Écoute, et d'ailleurs, c'est ça qui m'a... C'est ça qui t'a confirmé encore dans ton délire. Non, ce n'est pas ça, mais par exemple, ça a prouvé, en fait, ça a affirmé ma entre guillemets, croyance, hein. Mais ce que je considère comme un savoir, par exemple, toi, Frozen, t'es au bord de la plage, tu vois un bateau disparaître à 5, 6, 7 kilomètres. Donc toi, tu considères que lorsque tu vois plus le bateau, c'est parce qu'il est passé derrière une supposée courbure. Mais il suffit simplement de prendre l'avion. Et là, tu vois sur des vingtaines de kilomètres, tu vois tous les bateaux. Ah, c'est plat? Non, mais c'est plat. À quel moment il y a une courbure? Ah, non, mais t'as raison, il n'y a pas de courbure. Non, mais tu sais, moi... Non, c'est factuel, oui. Moi, t'as vu, je veux pas te convaincre que la Terre, elle est ronde, ça sert à rien, tu vois. Non, il y a... Ce n'est pas question de me convaincre. Moi, je veux bien te croire, hein. Je veux bien croire que la Terre, elle est ronde. Non, moi, je suis pas là pour jusqu'à preuve du contraire. Moi, si je dois aller dans ce sujet-là, j'ai pas les compétences, tu vois. J'ai pas les éléments adéquats pour parler avec ça. Parce qu'en fait, c'est plus
Et je vais plus m'afficher qu'autre chose. Donc, moi, je vais te laisser dans ton délire. T'as le droit, hein. Moi, ce n'est pas un délire, Frozen. Ah, dans ton délire c'est scientifique. C'est scientifique. Non, mais c'est ta science à toi. Maintenant, après, s'il y a des scientifiques qui veulent venir échanger avec plaisir, avec plaisir. Qui maîtrisent, hein, pas des gens qui sont partis voir 2-3 vidéos sur c'est pas sorcier, hein, non. Voilà. Avec plaisir. Là, vous pouvez venir. Hein, mais en vrai, moi, c'est un sujet sur lequel je vais pas aller m'attarder. Moi, je vais revenir sur le Coran. Mais c'est un sujet important. Hein, franchement, moi, ça change pas grand-chose. Après, c'est pas comme si j'étais au bord de la terre et que si je marche un pas, je vais tomber là-bas de l'autre côté, tu vois, dans le vide. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a l'autorité compétente. Alors, peut-être qu'il est compétent pour pouvoir parler de ce sujet-là. Non, en fait, moi, c'est pour poser des questions, en fait. En fait, j'aurais aimé savoir, ça sert à qui de cacher que la Terre, elle est plate, en fait. Alors, c'est pour quelle raison, en fait? C'est juste ça, parce que je vois beaucoup de gens, ils défendent cette théorie-là, mais moi... D'accord. C'est ta seule question? Oui. Merci. Tu veux que je te réponde? Si tu la poses, c'est pas pour que tu ne la répondes pas. Je sais pas, non, mais est-ce qu'il va enchaîner sur autre chose aussi après, je sais pas. Non, une question par une, sinon après ça va faire du mythe. Voilà. En fait, pourquoi est-ce qu'on nous cache que la Terre est plate? Parce qu'en fait, ça contredit le paradigme de l'évolution. C'est-à-dire à savoir que la Terre a été créée de manière hasardeuse. Et donc, ça enlève la notion d'un créateur. Alors que si tu considères que la Terre est plate, tu considères qu'en effet, la Terre, elle est plate, qu'il y a un ciel qui nous protège, et donc d'ores et déjà là tu considères que on est issu d'une intelligence, parce que ça ne peut pas arriver par hasard. Tu ne peux pas créer quelque chose de plat, surplombé d'un dôme qu'on caractérise chez les chrétiens ou chez les musulmans comme le firmament, une voûte céleste, voilà. Tu ne peux pas considérer que ça a été créé du hasard. Alors que, à contrario, si tu considères que l'être humain est issu de ce qu'on appelle le Big Bang, c'est-à-dire une explosion, déjà c'est une croyance, hein. Une explosion issue de rien qui va te donner tout. Et ensuite, ce tout-là, qui est poussiéreux, hein, c'est aggloméré et ça crée ce qu'on appelle une autre planète, la Lune, et la Lune qui est un débris de la Terre, hein, scientifiquement, enfin dans le paradigme de la théorie de l'évolution, qui s'est façonnée il y a des milliards d'années. Cette chose-là s'est agglomérée, elle était bouillante, ensuite elle s'est refroidie, et maintenant on a tout, on a Sartrouville, on a Lyon, on a Paris, on a des montagnes, on a de la neige, on a tout. Si toi tu considères que toutes ces choses sont issues du hasard, c'est moi qui va te considérer comme fou. Alors que la déduction la plus logique serait laquelle? C'est que toutes ces choses ont été pensées. Question, en fait. Qui veut cacher la vérité aux gens? Qui? Et à qui ça profite, en fait? Ah, bah, c'est les gens qui te payent, hein. C'est le système. Comment est-ce que tu sais qui imprime les billets, par exemple? Qui imprime les billets? Les scientifiques s'accordent que la Terre, elle est ronde et qu'il y a des gens qui pensent que non, elle n'est pas ronde. C'est ça, j'ai pas compris. Donc, c'est qui essaie de cacher la vérité? Et ça profite à qui? En fait, parce qu'on cache pas. Ça profite à des gens. D'accord, j'ai compris ta question. En fait, si tu veux, ça profite à des gens qui, eux, estiment qu'ils ont un intérêt là-dedans. C'est pour ça qu'en fait, il n'est pas question de complot. Ce n'est pas des gens qui complotent autour d'une table, etc. C'est simplement des gens, qui respectivement ont des intérêts propres. Et donc, eux, réalisent des actes dans la mesure où ça ne contredit pas leurs intérêts. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ou pas? Ils n'ont pas besoin de se concerter, en fait, si tu veux, entre eux. C'est simplement, ils se tiennent tous par, je veux pas dire le mot, mais ils se tiennent tous par là où on se sait. Tu vois? Il est question de chantage, de blackmail. Voilà. C'est comme ça que le monde fonctionne. Par exemple, tu vas prendre un homme politique, tu vas l'envoyer dans une chambre, tu vas le droguer, tu vas lui amener une gamine de 10 ans, tu vas le filmer, et ensuite, cette personne-là, qui a un haut poste, il faut bien qu'elle prenne les bonnes décisions, parce que sinon la vidéo risque de fuiter, tu vois.
Ok, Kervez, moi, je comprends pas que les Américains, les Russes, les Chinois et toutes les nations développées puissent accorder que la Terre est ronde. Et il y a même pas un pays qui va, genre, par exemple, la Corée du Nord, peut bien dire que la Terre, elle est plate, si elle était plate. Je sais pas, c'est ça, je comprends pas. Ouais. Non, mais en fait, c'est toujours la minorité qui détient la vérité. En vrai de vrai. À nous, on est la majorité, on est des mythos, tu vois. Après, voilà, tu vois. Non, mais tant mieux pour lui, hein, si vraiment il a réussi à trouver la vérité sur la forme de la Terre. Machallah. En vrai de vrai, faut pas se prendre la tête sur ça. Hein. La forme de la Terre, c'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est... Frozen. Ouais. Excuse-moi. Ouais, la forme de la Terre, ce n'est pas une croyance. Est-ce que tu comprends ça? Ouais, non, mais c'est de la science. C'est de la science. C'est démontrable. C'est démontrable de manière empirique. Tu l'as démontré, on a compris. Tu l'as démontré. Voilà. Je ne sais pas, quand on va revenir. Ouais, moi, t'as vu, moi, je voulais passer à un autre sujet. C'est le frère qui est monté, qui a posé ces questions. L'autorité, tu as terminé ou pas? Comme ça, on va revenir au vrai sujet. C'est très bien, moi, ici, c'est... Oh, j'ai fini. Je suis respectueux. Par exemple, je me mute. Tu comprends? Je vais descendre. Je vous écouter d'en bas. Merci. Merci l'autorité. On fait comme ça. Je vais descendre. Alors, on a Aïssa qui est monté, qui a pas fait ça. Alors, tu sais quoi, je vais te proposer de faire tourner la roue Akbar. Comme ça, on va parler de sujets très intéressants. Hein. S'il y a des musulmans, montez, hein, n'hésitez pas à faire votre demande. Soyez pas timide. Hein, voyez ici, on échange dans le respect, hein, même si deux fois, ça crie un peu, mais voilà, je suis là et je recadre. Hein, c'est parti. Ah, ça, c'est intéressant, ça, la sunna. C'est la sunna. Tu connais la sunna, toi, Kervex? Tu suis la sunna, toi, ou pas? Bah, c'est ce qui me permet de prier, oui. Mais du coup, la sunna, tu la prends en entière, frère. C'est pas juste tu prends un seul bout. Bah, en fait, on considère qu'il y a des hadiths qui sont authentiques, moins authentiques, moyennement authentiques. Quand un hadith est classé sahih, on fait comment, toi? Tu le rejettes ou pas, toi? On fait. J'ai pas compris. Ça veut dire quoi, on fait? Ça veut dire quoi? On fait. Comment ça, on fait? On y croit. C'est un hadith qui est... On y croit parce que dans la mesure où ce sont des propos qui sont rapportés. Est-ce que moi j'y étais à l'époque? Non, je n'y étais pas. D'accord, donc du coup... Dans la mesure où ce sont des propos qui sont rapportés, on croit en la véracité de ces propos. D'accord, donc tous les hadiths sahih qui parlent du mariage de l'Aïcha, tu y crois? Ce soir, je parle pas d'Aïcha. Non, mais c'est pas la question que je t'ai posée. Si. Tous les hadiths qui mentionnent, tous les hadiths qui sont de Sahih Bukhari ou de Muslim, et qui parlent de tous les sujets, que ce soit les sujets de prière, hein, parce que il y a une grosse partie de ça, qui parlent de mariage, de comment est-ce qu'on doit vivre. Tu les prends, frère. Ils sont sahih. On est d'accord. Et donc, tu veux en venir où? En fait, tu veux me parler in fine d'Aïcha, c'est ça? Non, c'est juste pour savoir si tu assumes tous les hadiths, parce que tu m'as dit que tu les prends. Je veux pas rentrer dans ce sujet. D'accord, donc je vois que ça te met pas à l'aise. D'accord, ok. Mais du coup, comment toi tu peux être sûr que tout ce qui est écrit dedans, c'est vraiment ça? Parce que c'est les hadiths qui ont été rapportés. Dans le Coran? Non, dans les hadiths, par exemple, deux siècles et demi après, c'est quand même deux siècles après. Bukhari, Muslim, c'est 2 siècles après. Même s'il y a des hadiths qui ont été rapportés, hein, plus ou moins, qu'ils étaient contemporains. Mais tout ce travail-là a été fait par des gens qui sont nés 2 siècles après. Tu t'imagines 2 siècles après, le mec, il va aller chercher... Il a été fait, le travail, il a été fait, et moi, je fais ce que je veux. Tu comprends? Et ce travail-là, tu penses qu'il est cohérent? Je n'ai pas d'épée de Damoclès au-dessus de mon crâne. Ouais. Je fais ce que je veux, tout comme tout à l'heure la femme musulmane qui est montée pour contredire l'autre femme qui est un peu plus ou moins hystérique, hein, c'est mon point de vue. Hein. Ouais. Elle a donné son point de vue. On fait ce que l'on veut. L'islam nous empêche pas d'être libres. Ouais, ça c'est pas faux. Ah si, quand même. Est-ce que tu as la liberté de... Par exemple, il y a les hadiths qui te parlent de quand tu quittes l'islam. Tu connais le hadith Man baddala din faqtulu? Tu connais celui-là? C'est un classique. Hein? C'est quoi? Tu parles de l'apostat? Ouais, celui-là, là, le hadith. Et donc, tu vas en venir où? Toi, t'es d'accord avec ça, toi, le fait qu'on faqtulu une personne qui décide de quitter l'islam? Tu me parlais de liberté il y a 2 secondes. 6 mois. Regarde, je prends mon exemple personnel. Ouais. Si demain, moi, je quitte l'islam, qui va me faire quoi? Personne va me toucher. Oui, parce que là, je te parle des lois. Moi, je te parle pas des gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les lois. Parce que là, aujourd'hui, effectivement, l'islam n'est pas appliqué. Mais demain, peut-être que si... Est-ce que tu peux sonder les cœurs? Est-ce que tu sais si une personne est musulmane ou pas musulmane dans son cœur? Non, mais frérot,
J'ai pas cette capacité. Non, mais c'est tout. C'est quoi? Tu vas caractériser ça comment? Par exemple, la personne ne se rend plus à la mosquée. Oui. Donc là, tu vas considérer qu'elle est plus musulmane. Effectivement, la personne ne se rend plus. Mais il y a plein de musulmans qui ne vont même pas à la mosquée. Mais ils se considèrent comme musulmans. Justement, dans les textes, dans les lois, ces gens-là sont considérés comme des koufars. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, regardez-vous, déjà vous-même, devant le miroir, avant de juger les autres. D'accord. Mais, il y a des lois. On est d'accord. Et il y a des lois qui disent que, on considère qu'une personne est, apostat. Ça te concerne pas? Bah si, ça me concerne. Je suis un ancien musulman. Non, mais tu n'es plus musulman. Et justement. À quel moment ça te concerne? Ça me concerne. Pourquoi tu vas pas jouer au golf? Pourquoi tu vas pas faire du roller? Je vais t'expliquer. Pourquoi tu vas pas à la pêche? Je peux t'expliquer pourquoi ça me concerne. Ça me concerne parce que c'est des textes qui existent et qui peuvent être appliqués à n'importe quel moment. C'est-à-dire que à n'importe quel moment, si demain une autorité prend le pouvoir et applique ces textes-là, des gens comme moi, eh ben ils seront pragmatisés parce qu'ils ont. Il y a des autorités qui te soumettent bien plus que l'islam. Par exemple, là pendant le Cov, on t'a dit demain tu sors plus de chez toi. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu n'es pas sorti de chez toi, frérot. Ouais. Tu t'es soumis. Tu t'es soumis tout simplement. Tu compares ça au fait de non, la vie d'une personne. Donc, t'es en train de comparer le fait qu'on prenne des mesures face à une épidémie qui est très dangereuse, très virale. De quelle épidémie tu me parles? Ah frérot, je pense qu'on a. De quelle épidémie tu parles? Du jour au lendemain, ils ont arrêté de nous en parler. Parce que ça. On est passé à la guerre en Ukraine. De quoi tu me parles? Parce qu'il y a plus de Covid, quasiment, ça n'existe plus. Mais qu'est-ce que tu en sais que ça n'existe plus? Mais frérot, c'est une croyance. C'est incroyable. T'es resté enfermé chez toi parce qu'on t'a demandé de rester assis chez toi. Et t'as fait comme tout le monde, t'as posé tes fesses, t'es resté assis chez toi. Ouais, parce qu'effectivement, il y avait une épidémie. Parce qu'il y avait une épidémie qui tuait des gens par milliers. Ah bon, ça tuait, toi, t'entendais des camions de pompiers passer devant chez toi, frérot, tout ça? Mais, tous les hôpitaux, donc, en fait, toi, les cadavres, faut les voir. C'est ça que tu veux. En fait, t'aurais voulu que je sois à chaque mort. Il y avait Walou. Voilà, il y avait Walou. Mais ça, c'est toi, c'est ta pensée. Et toi, pour toi, il y avait quelque chose? Ouais, il y avait quelque chose, effectivement. Ah bon, et tu sors d'où? Donne-moi tes sources. Bah, les sources, elles sont justement, que les médias qui nous ont montré. Ah, dans les médias, voilà, merci. Merci. D'accord, mais du coup, maintenant, on revient. Donc, au final, il est toujours question de croyance. Mais du coup, non, on m'a donné les preuves. Mais là, on va revenir. Dans le nez, là. Tu vas pas t'éloigner comme ça, frérot. Là, je suis en train de te parler du fait qu'on note la vie d'une personne qui veut plus croire en une religion, avec le fait qu'on est justement restreint des libertés par rapport à une épidémie. Je vois pas le lien, mais laisse ça, c'est pas grave. On va revenir t'es d'accord avec le fait qu'on enlève la vie d'une personne? Tu as vu ça? Tu as vu ça, une personne qui s'est fait ôter la vie parce qu'elle n'était pas croyante? Moi, je vois des textes. Est-ce que ces textes Non, je te parle du réel, là. Non, mais moi, je suis en train de te parler du réel aussi. Moi, je te parle des textes. Est-ce que ces textes existent? Non, laisse tomber. Ces textes, ils existent ou pas? Dis-moi, s'ils n'existent pas. Attends, non, écoute, moi, en fait, j'ai levé la barre au-dessus. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est ta vision de pensée, en fait. Comment, ton paradigme, qu'est-ce que tu considères dans ta vie? Par exemple, là, tu es né, tu manges, tout à l'heure, tu vas avoir faim, tu vas peut-être aller aux toilettes, peu importe, etc. Qu'est-ce que tu comptes faire de ta vie, en fait? Je comprends pas ça. Ouais. C'est là où, en fait, il y a un truc qui cloche. D'accord. On parlera de ma vie après, mais en attendant, on revient sur le sujet. Je sais que tu veux esquiver, mais tu vas pas esquiver, frérot. Je n'esquive pas. Quel est ton but à toi? Mon but, c'est justement de me mettre en place des buts pour atteindre mes buts. Voilà. Maintenant, mon but actuellement. Pourquoi tu vas pas travailler? Ben là, mon but actuellement, c'est de terminer sur le sujet de ôter la vie d'une personne qui veut plus croire. Là, c'est ça mon but. On revient à mon but principal. Du coup, ces textes existent ou ils n'existent pas? T'es exaspérant. Voilà le terme exact. T'es exaspérant. Ah mais frérot, tu sais très bien que moi je suis un spécialiste des lives. Tu vas pas esquiver le sujet. Tu vas pas esquiver le sujet. Tu sais très bien que tu vas pas me la mettre à l'envers. Hein? Je suis un spécialiste. Je suis un. Tu te l'es déjà mise à l'envers. Toi-même. T'as rien mis à l'envers. Ces textes. Non, toi-même, tu te l'es déjà mise à l'envers. D'accord. Mais du coup, ces textes qui parlent de ôter la vie d'une personne comme moi, ils existent ou pas? C'est ça qui m'intéresse pour l'instant là, actuellement là. Ils sont écrits dans des livres, à savoir faits de papier, oui, peut-être. Voilà, donc ils existent. Et donc ils peuvent être appliqués à tout moment. Et donc ils sont dangereux pour les gens. En quoi ça te pose problème? Bah ça me pose problème parce que à tout moment ils peuvent être appliqués, à tout moment je peux être. Mais c'était pas dangereux le fait que tu restes chez toi pendant 2 mois? Non, c'était pas dangereux. Chez moi je pouvais pas me faire dire par une personne. Et il y a des personnes âgées. Ouais. Qui étaient totalement isolées. Ouais.
qui voyaient même plus leur famille. Ouais, mais il y a des gens aujourd'hui il y a des enfants qui étaient battus. Bah, je suis d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont isolés malgré le fait qu'ils aient la liberté. Tu t'es trompé de combat, en fait. Frozen, tu t'es trompé de combat, en vrai. D'accord, ok. Pourquoi je me suis trompé de combat? Explique-moi pourquoi. Tu t'es trompé de combat parce qu'en fait, je sais pas. Je sais pas, c'est quoi. Écoute-moi. C'est ce que combattre des textes qui interdisent la liberté de penser. Ça, c'est un mauvais combat. Mais toi, on t'interdit de liberté de penser. On est en live, là, sur TikTok. Qu'est-ce que tu me racontes? Bah, justement, j'ai cette liberté-là parce que j'ai des lois qui me le permettent. Mais dans un endroit où on applique vos lois, vos textes à vous, cette liberté n'existe plus. Mais c'est pas ton problème. Mais si, c'est mon problème. Mais non, ce n'est pas ton problème. Pourquoi ce serait pas mon problème? Bah, à quel moment c'est ton problème? Toi, t'habites à Clichy, parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui... tu vas acheter tes croissants, et t'arrêtes de casser les pieds aux gens. Ouais, mais moi, je suis pas égoïste. Je pense pas qu'à ma gueule. Tu vois, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas cette liberté-là. Si. Tu es égoïste. Au contraire. Parce que justement, je me bats pour tous les gens qui n'ont pas cette liberté-là. Tu te bats pour rien du tout. Bah si, je me bats pour quelque chose. Je me bats pour quelque chose. Toi, de la même manière que tu te bats pour prouver que la Terre, elle est plate, moi, je me bats pour que, justement, aujourd'hui, on enlève ces textes qui autorisent le fait. Non, moi, ce n'est pas une bagarre. C'est simplement une intronisation dans un débat. Du coup. Et ensuite, c'est les arguments qui comptent. D'accord. Le pour et le contre. Et ensuite, les gens font leur choix. Il n'y a pas de problème. Mais toi, ce n'est pas donc, une toi, bagarre. tu trouves que c'est injuste que moi, je me bats, par exemple, pour le fait qu'on puisse combattre des textes qui autorisent l'esclavage? Tu penses que c'est injuste que moi, je me bats pour lutter contre des textes qui autorisent qu'on puisse marier et avoir des rapports avec des enfants? Tu penses que c'est injuste tout ce que je fais là? C'est oui, c'est très injuste, oui, parce qu'en fait, quand on te montre les lignes, toi, tu regardes le doigt. Ah ouais, c'est incroyable. Occupe-toi de ton paillasson, déjà. Ouais, d'accord. Occupe-toi du SDF qui est en bas de chez toi, déjà. Ouais. Bah, qui te dit que je m'occupe pas du SDF qui est en bas de chez moi? Rien ne me le dit, dans ce cas-là, n'affirme pas des choses, t'en sais rien. Oui, mais, en fait, il faut que tu fasses une priorité dans tes démarches. Ouais. Je ne sais pas pourquoi par exemple, tu crées un live, tu cries islam égale danger. Oui, c'est un danger d'autoriser l'esclavage. C'est un danger d'autoriser l'esclavage, frère. Mais toi, t'es esclave. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, je suis esclave de personne, frérot. Mais t'es esclave de TikTok, déjà. Je suis esclave de personne, frère. De quoi tu me parles? Est-ce que TikTok peut me revendre à une personne, pour tel prix? Je te pose la question. T'as très bien compris que parler d'islam, ça faisait le buzz. Non. Et donc, tu surfes si sur la vague. Si je veux faire le buzz, j'achète un string et je danse et je twerk. Là, ça va faire de buzz et je vais avoir on s'en fout. On s'en fout, t'as un vieux huc. Non, mais j'ai un bête de tarpé qui te dit, frère Charles, tous les Ronalds, ils ont des belles fesses. Qu'est-ce que tu parles? Hein, si je veux faire le buzz, j'achète un crop top et voilà, ça fait le buzz. Non, ce que tu nous fais, c'est un peu comme Cassius Lady ou Jack le Fou. Non, frérot, je fais pas comme Cassius Lady, j'ai pas l'émission pour ça. Voilà, c'est exactement ça que tu fais. Et en plus, ce qui est triste, moi, ça me fait de la peine. Wallah, ça me fait de la peine. Ouais. Voilà, ce qui me fait de la peine, c'est que je vois tes grosses babines. Ouais. Je vois que t'as un frère. Ouais. Enfin, dans la mesure où on a la même pigmentation. Ouais. Et je me dis, mais comment tu peux dépenser autant d'énergie pour chier dans la bouche de tes confrères? Ça, j'arrive pas à comprendre. C'est pas mes confrères, mon frère. L'islam, c'est pas africain. Non, l'islam n'est pas africain, mais ça concerne les pauvres, les minorités. Et pourquoi est-ce qu'en France et dans tous les autres pays du monde, comment se fait-il que ce qui remplit les prisons, ce sont les Mexicains, les aborigènes en Australie, les Arabes, les Noirs en France, aux États-Unis les Noirs? Parce que en fait, le seul point commun qu'ils ont tous, c'est la pauvreté. Tu comprends? Ouais, je comprends. Ouais. C'est la pauvreté. Toi, quand on te voit, on voit à peine ton menton, là. On voit à peine tes lèvres. Ouais. Mais toi, tu vas être dénigré. C'est pas l'islam qui va te faire ça. Ah ouais. C'est simplement déjà, ton physique, déjà d'une. Déjà, ton physique, tu vas te dénigrer. Si demain, tu vas dans je sais pas, moi, je vais te dire un département au hasard. Tu vas dans le 47. Tu vas dans un bar, dans le 47, tu vas juste simplement demander un café. On va te regarder de la tête aux pieds. On va te dénigrer. Est-ce que c'est l'islam qui te fait ça? Ouais, bien sûr. Vas-y, laisse tomber. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Tu as posé une question, je te réponds. Ok, d'accord. Ok. Je suis pas d'accord avec ta réponse. T'es pas d'accord avec, je vais te dire pourquoi. Je suis pas d'accord avec ta réponse. Dans un état où on applique la charia d'Allah, est-ce que les musulmans ont les mêmes droits que les non-musulmans? Réponds-moi. Bah, réponds-moi, frère. Pourquoi est-ce que tu veux... La question, elle est simple, hein. Est-ce que dans un endroit où on applique la charia,
Est-ce qu'un musulman a le même droit? Ils vont être plus respectés que tu sois respecté. Est-ce qu'ils ont les mêmes droits? Réponds-moi. Écoute, la vie, ce n'est pas tout blanc, tout noir. Il y a des nuances. Je te pose la question. Dans un État où on applique la charia, est-ce que un musulman... Quel État? Cite-moi un État. Frérot, écoute-moi. Dans un État... Cite-moi un État. Dans un État où, par exemple, dans un État où où on applique la charia, est-ce qu'un musulman... Écoute-moi. Dans un État où on applique la charia d'Allah, est-ce qu'un musulman a le même droit qu'un non-musulman? Pourquoi tu veux pas me répondre? Les minorités sont préservées dans les États islamiques. Voilà, tu vois, t'es un hypocrite. Parce que t'es en train de parler du racisme. Écoute-moi bien. T'étais en train de parler du racisme par rapport au fait que les Noirs, justement, subissent du racisme par rapport à leur couleur de peau. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec toi. C'est un vrai combat. Mais le combat dont tu veux que je mène, dans ta religion, il y est. Parce que vous-même, vous faites de la ségrégation vis-à-vis des deux communautés. Vous séparez les humains entre ceux qui sont musulmans et ceux qui ne sont pas musulmans. Ceux qui sont musulmans ont plus de droits que ceux qui n'ont pas de musulmans. Mais comment tu sais que quelqu'un est musulman? Mais frère, mais attends, t'es sérieux, toi? Comment tu sais? Est-ce que tu sondes les cœurs? Ah, mais toi, en fait, tu confonds, tout à l'heure, je te l'ai expliqué, tu confonds ce qui est culturel et culturel. C'est-à-dire que, par exemple, dans un pays, musulman qui est asiatique, tu ne vas pas avoir exactement, les mêmes interactions qu'un pays qui est musulman et arabe. Ou un pays musulman qui est africain. Enfin, africain, l'Afrique globale. C'est-à-dire qu'en fait, il faut considérer l'islam, mais également la culture du pays. Et ça, en fait, tu en fais fi. Tu coupes toute nuance. Toi, tu considères que l'islam, c'est comme ça partout. Non. Encore une fois, tu m'as pas compris. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les gens ou les pays, c'est les textes. Dans un État où on applique ces textes, hein, et arrête de pleurnicher, de faire la personne, on n'est pas devant le mur de lamentation. Dans un État, on applique ces textes. Dans un État, on applique ces textes. Est-ce que un musulman a les mêmes droits qu'un non-musulman? Réponds-moi, frère. Je ne sais pas. Voilà, c'est tout ce que je veux entendre. Parce que venir pleurnicher et parler de, oui, les Noirs, le racisme dans le monde. À quel moment il est question de pleurniche? Oh, mais frérot, tu veux faire le combat du racisme alors que toi-même, dans l'idéologie à laquelle t'adhères, il y a de la ségrégation. Et c'est ça qui me fait vraiment, qui me fait gaulerie. On va donner la parole à Grand. Chez nous, il y a un truc tout simple. Ouais. Les ténèbres ne sont pas égales à la lumière. L'aveugle n'est pas égal au voyant. D'accord? Forcément, on appelle ça, ce qu'on appelle ça le discernement. C'est-à-dire faire la part des choses. C'est pour ça que toi, par exemple, si tu as des enfants, tu vas considérer que tes enfants ne doivent pas jouer avec d'autres enfants. Parce que c'est de la même manière que le blanc qui va dire, mais c'est pareil que le blanc qui va dire oui, mais vous les noirs, vous êtes noirs, on va vous séparer. Bah c'est pareil. Tu vois là, toi-même tu viens d'aller dans le sens de ce que tu combats en tant que noir. Mais même c'est incroyable. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu te dis? Frozen, c'est quelque chose d'humain. Mais nous, en l'occurrence, cette chose-là, elle est réglementée, elle est segmentée. Donc on fait ce qu'on appelle en effet le discernement. C'est-à-dire qu'on juge, toi en tant que papa, moi, je sais pas si tu as des enfants, moi j'ai un enfant. Moi je juge que mon enfant ne doit pas fréquenter cette personne. J'ai fait un choix, j'ai fait un discernement, tu comprends? Ouais. Et sur quoi tu bases ça? Et pour toi c'est pas du racisme, de la ségrégation? Non? Du tout? Non, c'est un avis personnel de par ma jugeote. Donc j'ai considéré que cette personne allait être bien plus problématique en fréquentant mon fils, plutôt que d'être éloigné. D'accord. Et du coup, les blancs qui, quand ils disent, nous, on juge qu'on veut pas que nos enfants ou que nous traînons avec des noirs, tu leur reproches quoi? Parce que t'as exactement la même idéologie qu'eux, frère. Oui, non, parce que je suis d'accord. Mais là, en fait, il est uniquement question d'aspect physique. Ça veut dire que tu ne connais pas la personne, tu n'as pas discuté avec cette personne, donc tu apportes un jugement qui est simplement d'un point de vue physiologique. Voilà. Mais en l'occurrence, moi, si je veux pas que mon fils traîne avec cette personne-là, ce n'est pas à cause de sa couleur de peau, ce n'est pas à cause de sa taille, ce n'est pas parce qu'il a un handicap ou pas, ou peu importe. C'est simplement de par son comportement et les propos, par exemple, qu'il peut avoir. Par exemple, il peut dire beaucoup de gros mots, tout ça. Moi, je considère, à travers mon discernement, je considère que cette personne n'est pas amiable de fréquenter mon fils. D'accord, ok. Tu sais, les blancs, ils ont écrit des tonnes de livres, pour justement justifier que, ils sont supérieurs aux noirs ou aux autres,
c'est pas que physiquement, hein, ça peut être intellectuellement, etc., etc. Après, je vais pas rentrer dedans parce que c'est un autre sujet, mais c'est tout ça, c'est pour te dire que ce dont tu combats, toi-même, tu le valides. Mais tu te voiles t'as un voile, comme vous dites chez nous, comme vous dites pour les koufars. Vous avez un voile devant vos yeux, hein, qui vous empêche de voir la vérité. Ben, moi, j'ai envie de te dire, frérot, ce voile-là, tu l'as parce que t'es un hypocrite. C'est-à-dire que quand il s'agit des combats que, justement, tu trouves injustes et qui vont parler du racisme, là, tu vas vouloir, justement, aller dénoncer. Mais vous faites la même chose dans votre religion parce que vous catégorisez les gens. C'est pas grave, on va faire tourner la parole après. Non, il y a pas de problème. On laisse tourner la parole, il y a pas de problème. Juste pour terminer, pour conclure, après on laisse les autres parler. Non, en fait, c'est bien plus subtil que ça. Ce n'est pas, comme je te l'ai expliqué, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. C'est bien plus subtil que ça. Ce que tu me reproches, toi, tu considères que c'est une inversion accusatoire, et de même, je fais exactement la même chose vis-à-vis de toi. Mais quoi qu'il en soit, il y a forcément une vérité et un mensonge. Et vraiment, là, je suis désolé, hein, mais à chaque fois, on en revient à quoi? À la balle au centre. Exactement. On va donner la balle à Gandalf, le blanc, en parlant de blanc. Bonsoir Gandalf, le blanc. Salut, bonsoir. Bon, ouais, je pense que tu me connais, j'ai déjà changé de pseudo. Tu vas peut-être m'en connaître à ma voix. Ouais, c'était le gris. Alors, j'étais en train d'écouter ce personnage, prétendant qu'il était à peu près de la même couleur de peau que la tienne. Ben oui, africaine centrale, on va dire comme ça. Alors, je pense qu'il a oublié quelque chose. Je pense que dans l'islam, ta couleur de peau n'est pas acceptée par les Arabes. Faut que tu le saches, dans l'islam, n'est pas acceptée. Hein. Que tu sois dans l'islam ou pas, tu n'es pas accepté, d'accord? Tu resteras un esclave à leurs yeux, un être, un sous-homme. Ah bah oui, bah quand tu vas te renseigner un petit peu sur l'esclavage arabo-islamique, tu vas comprendre où est le massacre. Tu vois? Alors au lieu de parler des occidentaux qui ont fait, bien sûr qu'on fait, enfin moi c'est pas mes ancêtres, c'est pas, enfin etc. Il y a eu des gens qui ont fait l'esclavage. Alors on tape sur les occidentaux, sur l'occidental, sur l'esclavage, mais il faut savoir une chose, c'est que entre les deux, il y a un problème, c'est que toi, du côté occidental, il y a des descendants, tu vois. C'est-à-dire que les esclaves, même s'ils ont été maltraités pour certains, même s'ils n'ont pas eu une vie comme ça, ils ont quand même fait des descendants, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont fait des enfants. Du côté de l'islam, ils en ont pas fait, parce qu'ils sont tous morts, tu vois, ils ont disparu. Alors qu'on peut considérer, avec des recherches, c'est avec 30 millions de personnes, 30 millions. C'est énorme. Concernant l'occidental. Tu vois, alors quand on a un Africain, alors moi ce qui me désole, c'est quand on a un Africain noir qui défend l'islam, qui se prend pour un arabe, qui n'est pas arabe, qui s'habille comme un arabe, qui n'est pas un arabe, et qui n'est exactement pas accepté par les arabes. Et c'est ça qui me désole, ces Africains. Alors aujourd'hui, il y a quand même une nouvelle génération qui se réveille, qui comprennent qu'il y a une différence, qu'ils sont maltraités. Ma mère est juive. Etc., etc. Oui, mais peu importe, même si ta mère est juive, elle est noire, il faut savoir une chose, c'est que les juifs, enfin, les Khazars, ce que j'appelle les Khazars occidentaux européens, ils ont, comment je vais dire, ils ont rendu stériles les juifs noirs. C'est-à-dire que les Hébreux noirs, les Hébreux sont noirs, ils sont pas blancs, tu vois. Ils sont pas occidentaux, tu vois. C'est pas les Khazars, voilà, c'est pas des gens qui se détiennent de la 13e tribu. On appelle ça, ce ne sont pas des sémites. Voilà, mais il y a pas de 13 tribus, il y en a que 12. Voilà. Ce ne sont pas des sémites. Voilà, mais bon, peu importe. Même s'il y en a certains qui ont vécu en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, etc. Bon, voilà. Mais c'est des occidentaux, ceux qui sont en Israël en ce moment, hein, ceux qui se disent Israël. D'ailleurs, Israël, c'est au nom de Isis, c'est Isis, Ra, hein, et elle. Voilà, hein, c'est un nom africain, c'est un nom de l'Égypte, c'est un lien avec l'Égypte. Hein, d'ailleurs, c'est l'histoire égyptienne. C'est l'histoire qui a été manipulée, tronquée, changé de personnage, comme dans l'islam. Ils ont arabisé tout le monde. Voilà, ils ont arabisé tout le monde. Joseph, c'est Youssouf. Abraham, c'est Ibrahim. Voilà, c'est un arabe, c'est devenu un arabe. C'est pas un arabe, mais c'est devenu un arabe. Parce que les noms peuvent être traduits. Oui, parce que c'est normal, parce que dans l'islam, s'il y avait eu des noms juifs dans le Benjamin Netanyahou, c'est Benjamin les gens auraient dit, mais pourquoi je vais croire à l'islam? Je vais plus croire à la Torah qu'à l'islam, tu vois? C'est une contradiction dans l'islam, tu vois, c'est un plagiat. C'est une idéologie païenne.
avec des croyances païennes et idéologiques. Alors, vous êtes des païens, vous êtes des idolâtres. Tourner autour de la pierre noire cette fois, c'est païen. Ça a été fait entièrement islamique. Ça a été fait à la déesse de la fertilité en pierre noire, d'accord. Al-Lat. Bon, il y en a eu bien autant d'autres jusqu'aux Phéniciens. C'est une pratique païenne, d'accord. Jeter des cailloux à un shaitan ou dans un mur, c'est païen. Embrasser une pierre noire, c'est païen. Ne traitez pas les autres de païens ou de mécréants parce que vous êtes vous-même des mécréants et des païens. Voilà, arrêtez de donner des leçons aux autres. Votre religion, votre idéologie, votre secte restera dans le désert, doit rester dans le désert, et elle ne doit pas s'étendre dans le monde et être obligée d'être dans le monde. Ce n'est pas dans le désert. Ça ne colle pas. Voilà, à chaque fois que l'islam est apparu à monter sa vraie image, la civilisation a dégringolé. Il n'y a plus rien, il n'y a rien. Vous vous habillez tous pareil. Il n'y a plus de culture, il n'y a plus de langue, il n'y a plus rien, il n'y a plus de musique, il n'y a pas de philosophie, il n'y a rien, il n'y a que dalle. C'est le néant, c'est le désert, c'est le Mordor, le son. Voilà. Non, absolument pas. Tu sais, l'occidentalisme, déjà, je vais t'expliquer une chose. Ce qu'on observe là aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on regarde les filles dans la rue, elles sont toutes habillées pareil. Elles ont toutes la même coupe de cheveux, elles ont toutes exactement le même haut, elles ont des jeans larges, etc. Parce qu'en fait, c'est la mode, ça va. Ah, écoute-moi, la mode, ça va. C'est mieux que de se transformer en sac poubelle. À voile, c'est quoi? Mais c'est ton avis. Ton avis. Ah oui, c'est tout pareil. Il y a rien de nouveau. À voile, un habit voilé comme ça quand tu les vois tous. Tu veux quoi? Tu veux voir des pitons? Tu veux voir des fesses? C'est ça qui. On n'est pas dans le désert ici. Qu'est-ce que tu demandes? On veut voir les fesses. On veut voir les fesses. Ouais, mais ça les dérange. Même les petites filles doivent se voiler parce que c'est sexuel. Tu vois, tout est sexuel chez eux. Même dans le paradis, c'est sexuel. Tout est tourné par le sexe. Quand on voit que dans l'islam, la femme est considérée comme une chèvre, qu'elle doit être labourée, c'est quoi ce langage? Écoute, tout à l'heure, une dame musulmane, tout à l'heure est montée. Misogyne totale. Non-respect envers les femmes, envers les gens et envers qui que ce soit, même envers les animaux. Considérer une femme impure, que l'homme doit pas la toucher quand elle fait ses ablutions parce qu'elle est impure aussi bien qu'un chien ou qu'un âne. Lorsqu'elle a ses règles. Non. Quand tu fais tes ablutions, hein, et que tu ne peux pas toucher une femme pour aller faire ta prière, là, t'as craché ta haine pendant 5 fois par jour. Parce que je peux t'expliquer, moi, je connais votre histoire. C'est quoi le problème de faire la prière 5 fois par jour? Ouais, cracher ta haine devant les autres, ça m'intéresse pas. À quel moment on crache notre haine? Encore que tu craches, À quel moment? Dans tes prières, il y aurait de la bonté, il y aurait de la chose, etc. Ça me dérangerait pas. D'ailleurs, il y a d'autres religions, c'est comme ça que ça se passe. Là, pour moi, c'est des sectes. Mais dans l'islam, ce n'est pas ça. Dans l'islam, vous crachez la haine envers les autres. Ceux qui ne croient pas à votre Allah et à votre prophète, Momo, qui n'a pas existé, et à votre fin du monde, vous le stigmatisez. C'est ça vos prières 5 fois par jour, vous crachez la haine envers les autres. Eh oui, mais ça vous le dites pas. C'est ton avis. Alors bien sûr, vous le dites dans une certaine manière. Vous le dites dans une certaine manière, mais quand on traduit ça veut dire ce que vous dites, on comprend tout de suite qu'il y a une haine derrière la croyance, enfin, c'est ton point de vue, espèce de prière. Non, c'est pas le point de vue, écoute-moi bien. Ceux qui ont révélé cette chose, ce sont des anciens qui sont sortis de l'islam. Voilà, c'est eux qui révèlent la vérité. C'est eux qui révèlent le mensonge total que l'islam cache. 99% de l'histoire de l'islam est cachée. Pourquoi? Parce que si les gens découvrent ce que c'est dans l'islam, elle serait combattue, elle serait éliminée à tout point de vue. Mais tu ne peux pas éliminer. Voilà. Écoute, Allah wa ta'ala nous a très bien dit. Écoute. Elle va disparaître l'islam. Elle va disparaître. Je t'ai laissé déblatérer. Allah wa ta'ala nous explique très bien dans notre Coran, ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne fait que parachever sa lumière. Mais Allah, c'est Oubal, c'est un démon. Mais voilà, c'est ton avis, tu crois que non, c'est pas mon avis, tiens, je vais te le montrer en photo si tu veux. Mais c'est quoi un démon pour toi? Non, mais c'est quoi? Je l'ai en photo, ton Oubal. Gandalf. C'est quoi pour toi un démon? Je l'ai en photo. Non, mais c'est quoi pour toi un démon? Je vais te le montrer, Gandalf, c'est quoi pour toi un démon? Ah, je vais te le montrer. C'est un djinn, comme toi, tu l'appelles, un djinn, là, je sais pas. Et pour toi, c'est quoi? C'est la question que je te pose.
Un démon, celui qui aime bien la chicotte, tu vois, qui aime bien le mal, qui aime bien tuer les intels, qui massacrer, torturer, t'en as déjà vu un, etc. Tu vois, c'est ça, un démon. Non, mais tu en as déjà vu un. Un démon, c'est ça, tu vois. Est-ce que tu en as déjà vu un? Déjà, votre Dieu, là. Est-ce qu'il est capable de venir dans la matière? Il est incapable de venir dans la matière. Il est incapable de se montrer à tout le monde. C'est lui qui a créé la matière, qu'est-ce que tu Non, il a rien créé du tout. Il est même pas capable de venir. Il a rien créé du tout. Mais toi, tu veux le voir, c'est ça? En fait, oui, je veux le voir en vrai. Moi, je veux pas le voir après. Quand nous, on a la réponse dans Non, je veux le voir là maintenant. Moi, je veux le voir maintenant. Non, prends lui, malgré qu'on ne le voit pas. Allah, ramène-toi ici, là. Non, mais qui viennent. Non, moi, on a des choses à régler avec lui. Mais tu vas rien régler, t'as une espérance de vie. Si, va se manger une balayette. Si, j'ai fait un ring, là, j'ai des gants de boxe. Randolph, tu ne vas rien régler du tout. Tu as une espérance de vie, tout comme moi. Tout comme Frozen, c'est-à-dire que tu es je vais faire un combat, moi. Et que tu vas avoir 60 ans, 70 ans, peut-être 80 ans si t'as de la chance, et tu vas finir dans la terre, tout comme moi. Non, mon corps. Et moi, je suis une énergie à l'intérieur du corps. Ah oui. Profite de ta vie. Oui, mec. Tu sais pas ça, je suis immortel. Ah oui, je suis immortel. Non, tu n'es pas immortel, t'es un être humain. Si, mon corps tu as besoin de mourir et de boire. C'est Duncan MacLeod. Si, mon corps est mortel. Ouais, Duncan MacLeod, c'est... Mon énergie est immortelle. Ah ouais. Alors, non, mais tu seras pas immortel dans la terre. Voilà ton Allah, regarde. D'ailleurs, il est représenté comme ça dans le Coran. Ah, il a 2 bras droits, une espèce de couronne sur la tête. Il a une grosse tête. Ah oui, mais c'est la vraie statue de Allah. Bon, Frozen, moi je vais descendre, je peux pas rester avec. Voilà, ça fuit devant la réalité. Non, je peux pas rester devant des statues. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Bon, en vrai, de vrai, si on t'as fait monter un tocard, là, je te jure. Je pense pas que je vais me battre. Frozen, soit tu enlèves l'image, soit je descends. Ah, faut pas m'imposer ce genre de choses. Je vais l'enlever, tu vois. Non, je t'impose pas. Bon, on va faire tourner la parole comme c'est un peu tendu entre vous deux. Voilà, enlève cette image. Non, mais tu vas pas imposer ta loi quand même, frère. J'ai pas imposé, je t'ai fait une proposition. Je t'ai pas imposé. Ouais, mais frérot. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Imagine quelqu'un qui monte ici et qui dit, soit tu enlèves ta photo avec les yeux, là, parce que j'aime pas les 4 œils, ou soit je descends. Tu penses que Frozen, c'était vulgaire. Il peut y avoir des enfants qui tombent sur les lèvres. L'image là, il y avait un pénis. Non. Frozen, il y avait un pénis en hérisson. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah bah c'est Allah. C'est moi qui ai interprété ça comme un... Non, on l'a tous vu, Arrête. Oui, mais c'est Allah, c'est sa vraie image. Bon, moi, je veux pas que mon enfant, il voit ça, par exemple. Arrête, Frozen. Sois honnête intellectuellement avec toi-même. D'accord, il y a pas de souci. Bon, on va laisser la merci là, Désiré.